Bonsoir, c'est la dernière journée de notre itinéraire Bretagne à la ferme. Cette journée, nous l'avons passée ici, à l'Arbrogement, une ferme auberge à quelques kilomètres au sud de Rennes. Alors si le concept continue de séduire les clients, on trouve de moins en moins de fermiers restaurateurs en Bretagne. On en parle tout de suite après avec les propriétaires des lieux, Odile et Christophe. Mais d'abord, regardez ce reportage d'archives, il remonte aux années 70, le temps des premières fermes auberges en Bretagne. L'écologie fait recette. Depuis quelques mois, les vacances à l'étranger séduisent moins les citadins. Ils préfèrent le retour aux sources, les vacances à la ferme, là où ils respirent. En Bretagne, les fermes auberges y sont très peu nombreuses actuellement, une dizaine environ. C'est cette question d'échange, de meilleure connaissance des problèmes des uns et des autres qui en général motive les agriculteurs. Il n'en reste pas moins que tout n'est pas toujours idyllique. Une ferme auberge doit essentiellement servir aux clients les produits de l'exploitation. Chaque établissement, ou presque, est donc différent des autres. À l'Arbrogement, on élève, on cuisine et on mange plutôt de la volaille. Christophe, qui a lancé l'activité avec sa sœur Odile en 1994, partage son quotidien avec une centaine de canards, 60 oies, 400 pintades et autant de poulets, plus une trentaine de poules pondeuses. Ça, c'est déchets de la ferme auberge pour les poules. Chaque matin, il fait le tour de ses animaux et de son verger. Il y a un pêcher ici, des cerisiers, les pommiers, il y a des cognaciers, il y a des poiriers. Donc il y a un peu de tout, tous les fruits qui peuvent pousser ici, qu'on sert pour la ferme auberge. Donc à partir du printemps, ça fait aussi partie de votre quotidien, là, c'est de s'occuper des arbres fruitiers. Ouais, de tailler, voilà, il faut passer, il faut regarder, on peut tailler des branches et, au fur et à mesure quand il y a quelque chose, retravailler les arbres pour qu'ils poussent bien comme il faut, pour qu'il y ait le maximum de fruits. C'est-à-dire que moi, je suis à 60% sur l'exploitation, 40% sur la ferme auberge. C'est une cuisson au romarin. Donc là, c'est le jarret de porc. Donc j'ai fait revenir avec des petites carottes. En cuisine, Odile est au fourneau depuis le début de la matinée. Dans la marmite aujourd'hui donc, du jarret, voilà. Car Christophe élève aussi quelques cochons dans un autre bâtiment. Ça permet de varier le type de plat. Et là, on a la pintade, donc la pintade que vous avez vue petite, mais voilà, il y a les grandes sœurs qui sont là. Voilà, le romarin. On connaît les produits, on connaît par rapport au jardin, les légumes, les fruits, on sait que on les a pris dans l'arbre et puis c'est tout. On fait de A à Z, de la production à la consommation, c'est ça qui est sympa. Pendant qu'Odile découpe la fameuse pintade, Christophe va récolter quelques légumes. Son potager, c'est l'endroit où il se régénère. J'aime bien être dans le jardin. J'aime bien mon jardin. Les légumes et tout, quand on sème, que ça pousse, c'est vrai que c'est agréable, quoi. Le potager, à partir de maintenant, surtout jusqu'au mois de septembre, il faut y être 3-4 heures par jour. Parce qu'il y a tout l'entretien à faire. Donc les 2500 m², ça nous suffit. Nous, à la ferme auberge, c'est que des légumes de saison. Et les fruits, par contre, on les congèle. Donc ça nous permet de mettre de la rhubarbe ou de la prune toute l'année. Voilà. Et les fruits rouges aussi pour faire notre godinette, l'apéritif maison. Retour en cuisine, Odile a préparé ses légumes pour garnir ses tartes. Il va être l'heure de passer à table. Le jarret de porc, pommes de terre, panais, carottes blanches, le gratin. Les clients, ce sont souvent des gens de Rennes. La ville est toute proche. Ils viennent en famille pour un mariage, un anniversaire. Le midi, il y a souvent aussi des déjeuners d'entreprise. On vient y chercher un lieu original et authentique. Je savais que j'allais bien manger. Ça, c'était une évidence. Et puis le cadre est convivial. C'est bon, c'est très bon. On retrouve des plats de nos mamans, comme disaient mes collègues, de nos grands-mères, qui sont excellents et qu'on prend avec grand plaisir, qu'on déguste avec grand plaisir. En tout cas. La famille Gauchard est très attachée à ses terres, exploitées depuis 1535 de père en fils. Odile et Christophe en sont sûrement la dernière génération, l'occasion de faire un petit bond dans l'histoire. Ah oui, Odile et Christophe, je vous propose de regarder ces reportages qui remontent aux années 70 sur les premières tentatives de ferme auberge en Bretagne, puis on en parle juste après. Cette idée nous est venue pour pas mal de raisons. D'abord, la dimension de l'exploitation qui fait 18 hectares de surface utile
qui à l'avenir nous paraissait juste. Et en plus, le contact qu'on avait avec les estivants. Parallèlement, vous continuez à exploiter la ferme. Oui, le problème, c'est de trouver un équilibre, justement. Si on veut que ça reste une ferme auberge, c'est l'équilibre pour moi entre la partie commerciale et la partie ferme. Parce qu'il est trop facile de donner un nom ferme à un restaurant qui se balade comme ça dans la nature, mais il faut qu'il y ait une ferme véritablement. Alors, au début, bien sûr, on avait les vaches laitières. Ça a duré 2 ans, mais on a vu que c'était difficilement compatible. C'est assez marrant parce que c'est exactement un peu encore aujourd'hui le même problème, quoi. C'est de cumuler le métier d'agriculteur avec le métier de restaurateur. Vous travaillez combien de temps par semaine? on va dire au moins de temps plein. 2 fois 35, 2 quoi. fois 35. Ouais. Jamais de week-end quasiment? Non. Malheureusement, la rentabilité ne permet pas d'embaucher quelqu'un aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail quand même, malgré tout? Ce qui nous plaît, c'était d'amener les produits de la ferme à la table. C'est génial, quoi. C'est de pouvoir dire aux gens, voilà, c'est moi qui a fait ça, quoi. C'est moi qui a fait les jardins, qui me suis occupé de mes arbres fruitiers, qui a élevé les volailles, qui a élevé les cochons. Et on est capable de vous mettre des produits sur la table, des bons produits, quoi. Autrefois, le lieu-dit s'appelait l'Herbégement. Mais il y a eu une erreur de transcription sur le cadastre en 1848. Quel que soit le nom, on n'y dort toujours pas, mais on y mange bien. Le jarret de porc et le jarret de porc.